là, Denzo Ange Prisca est à son poste. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi Ange la solution. Et puis, pour toutes ces personnes-là qui m'insultaient, matin, midi, soir, mon gros nez, mon gros ventre, mes gros bras, je m'en fiche. Je m'en gaba, je m'en pia. Bon, prenez votre abonné, partagez-moi cette vidéo. Nous sommes au niveau du 4e challenge. On va développer ensemble ce challenge. Ça va bénir vos vies. 4e challenge. Je fais désormais de l'éducation de mes enfants ma priorité. Je décide de prioriser la construction et le développement personnel de mon enfant. Ça, c'est le 4e challenge. J'organise la vie de mes enfants. Organiser la vie de ses enfants, c'est quoi? C'est se soucier du quotidien de l'enfant, son réveil, son couchage, sa nourriture, ses devoirs, ce qu'il ressent, ses émotions, ses peines, ses tristesses, ses joies, ses activités, ses vacances. Tout ça, c'est organiser la vie de ses enfants. C'est ça, là, nos parents n'ont pas fait. Et puis aujourd'hui, on est où on est? Ici. Bon. J'éduque mes enfants. Alors, on va éduquer l'enfant. C'est quoi éduquer un enfant? Parce que j'ai bien écrit ici pour que vous compreniez ce qu'on va envoyer comme message à nos enfants dans l'éducation qu'on leur apporte. D'accord? Donc, j'éduque mes enfants en les armant à lutter. Quand je dis armer, ce n'est pas leur donner pistolet, c'est leur donner un bagage des valeurs morales. Donc, en les armant à lutter contre 2 points. Le racisme, l'égoïsme, la jalousie, la paresse, l'argent, les moqueries et la délinquance. C'est-à-dire quoi? En tant que papa et maman, toutes les mesures que vous allez prendre pour éduquer vos enfants doivent aller lutter contre tous ces mots que je viens de citer, notamment le racisme. On sait ce que c'est que le racisme. Donc, il ne faut pas que vos enfants développent le racisme. Apprenez à vos enfants à aimer et à ne pas regarder la couleur de la peau. D'accord? Voilà. Même si en face d'eux, on a ce système, eux, ils ne doivent pas avoir ce système. D'accord? Apprenez à vos enfants à lutter contre le racisme et puis l'égoïsme. Les Africains, on est beaucoup égoïstes. C'est pour cela qu'on a du mal à se mettre ensemble pour acheter des quartiers. Les Indiens, ils font ça. Les Pakistanais, les Indiens, les Sri Lankais, les Chinois, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble comme ça et puis ils déposent leurs fiches de paye là ensemble. Et puis ils aident une personne à acheter son immeuble. Et puis 2 ans après, on fait pour l'autre. 4 ans après, on fait pour l'autre. Au fur et à mesure, c'est comme ça ils font. Et puis vous les voyez, chacun a son magasin. Et puis souvent les magasins sont collés là. C'est la même famille. Souvent c'est le même village. Parce que eux, ils ont l'esprit de groupe, de famille. Ils ne sont pas égoïstes. Ici, nous, est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Et on a cotisé, on a donné pour un. Quand pour l'autre arrive là, tout le monde disparaît de la circulation. Donc on doit apprendre le civisme, l'esprit d'amour, de partage, c'est-à-dire que l'esprit de... C'est pour cela que vous devez mettre vos enfants dans les activités. Si. Dans les activités là, on leur apprend à ne pas être égoïste, à avoir l'esprit de groupe. On les sociabilise. Non, je vous dis, moi je ne mens pas. Je vous dis, c'est bon, hein, activité là. Donc, ça, le fait de mettre les enfants dans les activités, vous êtes en train d'éduquer comme ça et armer votre enfant à lutter contre l'égoïsme. C'est que je vous dis, écoutez, hein. Parce que vous là, la jalousie. J'ai fait une vidéo dessus. Comment lutter contre la jalousie, l'esprit de concurrence et de jalousie. J'ai préparé une vidéo là-dessus. Vous voyez? Regardez, toutes ces feuilles-là, c'est des sujets. J'ai 38 sujets ici à traiter. 38 sujets. Jusqu'à septembre, il faut que j'ai écoulé tous ces 38 sujets-là.
où je vais parler des belles familles, des belles mères, je vais parler des funérailles, je vais parler des mamans, des parents qui font les enfants et puis demain, vous comptez sur les enfants pour votre retraite là. Je vais parler de vous aussi, je vais parler de vous. On ne fait pas les enfants pour ça, d'accord? On t'a pas envoyé de faire tes enfants, tu les as mis au monde, demain tu leur colles la paix. Je vais parler des belles sœurs aigries, des belles sœurs sauvages, des belles mères frustrées. Hein? Ma chérie, tu as fait ton enfant, c'est bien. Tu as dépensé pour lui, c'est bien. Mais tu vas lui coller la paix à cette femme qui veut se marier. D'accord? Voilà. Je vais parler de ça. Donc, il y a beaucoup de sujets. Prenez vos tabourets, ne quittez pas. Donc, on va parler de la jalousie dans les prochaines vidéos. Donc, on va déjà commencer à armer nos enfants contre ça. C'est un fléau dans la communauté africaine. Les Africains sont d'une jalousie. Moi-même là, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Donc, dès le berceau, il faut qu'on arme nos enfants à lutter contre cet esprit-là. L'esprit de convoitise, l'esprit de concurrence. Tout ça, c'est ça qui amène la jalousie. Vous êtes dans la concurrence, dans les comparaisons. Esprit de comparaison et de concurrence. Ce sont les germes de la jalousie. On va armer nos enfants à lutter contre tous ces germes-là. D'accord? En leur montrant nous aussi le bon exemple. Parce que n'oubliez pas que nous, en tant que parents, nous sommes en fait le modèle de nos enfants. Quand tu regardes ton enfant là, tu sais que l'enfant là, il a pris sur toi. Un enfant qui est désordonné, un enfant qui ne range pas sa chambre, qui est un enfant bordélique, si on peut le dire comme ça, c'est toi la maman. C'est parce que tu es bordélique que ton enfant est bordélique. Vous voyez tous nos maris aujourd'hui qui ne peuvent pas se contenter d'une seule femme, nos maris aujourd'hui qui traitent mal leurs épouses là. C'est parce qu'il a vu papa faire comme ça sa maman et puis maman n'a rien dit. Toi aujourd'hui tu es dans le foyer et puis tu acceptes tout et n'importe quoi parce que ta maman aussi tu l'as vu accepter tout et n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on va armer nos enfants à lutter contre la jalousie et tous les gemmes qui entraînent la jalousie, c'est-à-dire l'esprit de comparaison, de convoitise. Les enfants aiment vous, parce que toi-même, tu aimes le monde. Toi, maman, tu aimes le paraître. Tu aimes ça, le m'as-tu vu? Et tu communiques ça à ton enfant. Donc, demain, ton enfant, quand elle n'a pas les moyens de faire m'as-tu vu là, et puis sa camarade a sa grosse voiture blanche, elle est jalouse. Donc, on va armer nos enfants à se contenter du peu qu'on leur offre. D'accord? L'esprit de paresse. Vos enfants qui dorment jusqu'à 10 heures, vous êtes en train de leur communiquer comme ça un message. Ça, c'est l'esprit de paresse qui fait ça. On va parler de l'argent. 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 L'argent est un bon serviteur pour nous. L'argent n'est pas notre maître. On a besoin de l'argent pour manger, pour vivre. Mais on n'est pas esclave de l'argent. N'habituez pas vos enfants à l'argent, aux grosses marques et à l'argent. C'est pas bon. Les blancs ont compris ça. C'est pour cela que quand les enfants ont 17 ans, ils disent hey, va travailler au McDo. Ils vont travailler pour avoir les petits jetons pour manger, pour faire les petits trucs quoi. Si. Ma patronne de Poissy, sa fille a 14 ans ou 15 ans, je ne sais même plus là. Son argent de poche, c'est 20 € tous les mois. Tous les mois, elle a 20 €. Elle n'a pas autre. Elle a 15 ans. Tous les mois, elle a 20 €. Pas plus. En tout cas, je suis dépassée, mais c'est comme ça. Des gens qui ont l'argent, ils campent à péter. Elle n'a pas droit à iPhone. Elle a un téléphone, mais pas iPhone quoi. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Les baskets de 400 € là, son papa dit qu'il ne peut jamais lui offrir ça. Si elle est fâchée, elle n'a qu'à aller travailler. Bon, on va aussi armer nos enfants à lutter contre les moqueries. Si. Vous qui aimez vous moquer, vous les parents qui aimez vous moquer des gens, du physique des gens, vous êtes là, vous vous moquez sur la toile, vous regardez une vidéo, puis vous vous moquez des gens là. Vos enfants vous regardent. Et demain, vos enfants se moquent aussi de leurs petits camarades. Un jour, ma fille s'est moquée de sa petite camarade qui était en surpoids. Quand elle est rentrée à la maison, ça que je lui ai montré. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne se moque plus de quelqu'un. Donc, on va armer nos enfants à lutter contre tout ça. Et puis la délinquance, les effets de groupe, les sorties, mettez des règles à la maison. Je vous en ai parlé, les règles. Les règles. Une maison, c'est comme une entreprise. Une maison, c'est comme un État. Un État a ses règles. Il y a la Constitution. Vous devez avoir votre Constitution dans votre maison. Si, je dis si, non. Les règles, là, vous écrivez sur une grosse feuille comme ça et puis vous placardez ça quelque part dans la maison. Chacun doit s'y plier. Celui qui refuse de respecter les règles, il dégage. Un jour, ma fille, je l'ai mis devant la porte pendant une demi-heure en hiver. Vous ne croyez pas?
Chez moi, c'est Guantanamo. Hein. Vous connaissez Guantanamo? La prison américaine qui est à Cuba, là. Haute sécurité. Chez moi, c'est Guantanamo. Croisez les mains, Guantanamo. Croisez les mains, Guantanamo. 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 Mo. Guantanamo. 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 Quand il est là, faut faire attention. Guantanamo. C'est moi, c'est Guantanamo. Guantanamo a tué ma fille ici. Elle est comme ça. Au garde à vous comme ça. Tu te la vois des militaires. Voilà. Dites ce que vous voulez, je m'en fiche. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On va voir la fin du film, mais c'est vous qui aimez beaucoup vos enfants. Nous autres, on n'aime pas nos enfants. C'est pas grave. Bon, après, on va maintenant promettre de donner, de communiquer des valeurs, de belles valeurs morales à nos enfants. Les valeurs de respect, les valeurs de calme. Moi, je ne suis pas trop calme aussi. Je suis prêt pour ça, mais ça commence à aller un peu. Les valeurs de calme, les valeurs de persévérance. La persévérance, ça paye. Hein? Parce que nos enfants ne sont pas très persévérants. Moi, j'ai doublé la terminale. Oui. J'ai été persévérante. Et en deuxième année, j'ai été première de ma classe en terminale. Moi, je ne suis pas une menteuse. Vos menteurs de Facebook, là. Moi, je ne suis pas eux. Hein? Moi, j'étais première de ma classe en terminale. Si. Mes professeurs peuvent écrire en bas si je mens. Moi, je ne suis pas vos conneries de Facebook, là. Les veilles, là. Donc, c'est la persévérance qui a fait ça. Dans la vie, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Donc, on doit communiquer ça à nos enfants. Les valeurs de persévérance, de politesse. Nos enfants doivent être des enfants polis. Quand ils rentrent dans le bus, bonjour monsieur, bonjour madame, avant d'aller s'asseoir. Si, apprenez ça à vos enfants. Merci, s'il te plaît, pardon. Oui? La politesse, la discipline, le savoir-vivre. Si. On doit communiquer à nos enfants la valeur travail. Occupez vos enfants à la maison. Chaque enfant doit avoir ses tâches. Vous qui êtes en Afrique, là, même si vous avez des employés de maison, quand vos enfants finissent de manger, ils doivent débarrasser leurs assiettes. L'employé de maison, ce n'est pas un esclave. Ce que vous faites là, vous n'êtes pas en train d'aider vos enfants. L'enfant finit de manger, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il débarrasse, il vide son assiette, il va laver son assiette. Il n'y a pas quelqu'un qui est son esclave ici. D'accord? Occupez vos enfants, vos adolescents doivent apprendre à laver la salle de bain, à ranger. Voilà, tout ça, c'est des valeurs de travail que vous communiquez comme ça à vos enfants. La valeur de tolérance. Soyez des parents tolérants et communiquez ça à vos enfants. Tolérance. La tolérance, c'est très important. Si. La valeur courage. La valeur partage. Nous devons aussi communiquer à nos enfants les valeurs d'esprit positif. Il faut être dans la vie, il faut être positif. Il ne faut pas être toujours dans le négatif, toujours sortir des paroles de déprime. C'est pas facile. La vie qui est là, c'est pas facile. Moi-même qui vous parle là, je traverse des moments souvent difficiles. On a tous nos défis, pardon. On a tous nos challenges personnels, mais il faut être toujours dans la joie. Dans la joie. La Bible dit, une âme, l'âme heureuse, l'âme dans la joie, c'est un bon remède pour le corps. Quand tu as toujours, c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que quand tu as 3-4 mois de loyer impayé et puis tu as des factures, ton enfant est malade, tu n'as même pas l'argent pour nourrir, c'est pas facile de rester dans la joie. Je peux comprendre ça, mais je dis, faisons tous l'effort parce qu'on a nous tous nos problèmes. Moi, même si je vous explique pour moi, on va se coucher par terre. D'accord? Donc, avoir l'esprit positif, il faut rester dans la positivité, ça va aller. Ça va aller. On est déjà néo. Nos parents nous ont mis au monde. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient rien créer dans nos vies. Mais ils nous ont quand même mis au monde. Voilà nous aujourd'hui. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. C'est ça le plus important. Si tu sais que tu ne peux pas t'occuper de 4-5 enfants, il ne faut pas les faire. Après maintenant, on va maintenant aussi communiquer à nos enfants la valeur de personnalité. Je ferai une vidéo là-dessus où je dirai aux femmes, ayez de la personnalité et de la confiance en vous avant de vous engager dans la vie de couple. Une femme qui n'a pas de personnalité et qui n'a pas confiance en elle, elle s'en va taper poteau dans le foyer comme ça. Donc, et maintenant, on va apprendre à nos enfants les valeurs d'amour, de bienveillance et de respect. Sur ce, cette série de 3 vidéos prend ainsi fin. Je vous donne rendez-vous demain. Je vais bientôt animer une émission télé. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo palpitante, qui va vous défibriller. Et puis on se dit à ciao, à très bientôt. Désormais, appelez-moi Ange la solution.
Je vous aime trop.